Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité en République du Congo. Des jeunes de la majorité présidentielle appellent au retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Ils invoquent notamment une justice à deux vitesses au sein de l'instance. Après le limogeage du commandant kényan de la force onusienne, la MUNIS, le Kenya, qui se dit consterné par cette décision, annonce le retrait de ses troupes du Soudan du Sud. Puis ce premier prêt de la BAD à l'Algérie depuis 10 ans. Celui-ci est destiné au programme d'appui à la compétitivité industrielle et énergétique. Des centaines de jeunes militants de deux formations politiques de la majorité ont marché ce jeudi à Brazzaville pour demander au gouvernement de retirer le Congo de la Cour pénale internationale. Le pays a ratifié le traité de Rome en 2004. Un plaidoyer pour ce retrait a été remis au gouvernement. Reportage notre correspondant d'Eva Panzou. Le Front patriotique du ministre de la Jeunesse destiné Hermeladou Kaga et le mouvement Réveil de Marc Nsonde ont lancé une campagne pour le retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Cette marche de plus d'environ 500 jeunes qui a eu lieu ce jeudi 3 novembre est partie du boulevard Alfred Raoul au ministère de la Justice et des Droits humains. Ils ont ainsi remis un plaidoyer pour le retrait du Congo de la CPI au ministre de la Justice. L'article 10 de la loi fondamentale, de notre loi fondamentale, est désormais en contradiction avec les dispositions du statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Nous avons cru que ça devrait être une juridiction impartiale et juste. Mais l'histoire nous a prouvé le contraire. Nous sommes déçus de cette Cour. Les organisateurs de cette marche ont affirmé que l'article 10 de la Constitution du 6 novembre 2015 est en contradiction avec le statut de Rome que le Congo a ratifié en mai 2004. Cet article stipule que, sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. Mais pour les organisations de droits de l'homme, un éventuel retrait du Congo n'est pas la volonté de tout le peuple congolais. Vous croyez que le peuple congolais peut prendre l'initiative de demander à un gouvernement de partir de la CPI? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas l'intérêt du peuple. Le peuple a besoin de justice. Il s'agit là justement des auteurs des violations des droits de l'homme qui veulent prendre ces initiatives pour se mettre à l'abri. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le Congo était devenu en mai 2004 le 94e pays qui a ratifié le statut de Rome. Avec la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi, le Congo deviendrait le 4e pays à se retirer de la CPI si le gouvernement valide la requête de ces plateformes de jeunes. Le ministère de la Justice a promis examiner le dossier reçu avant de le présenter auprès de la hiérarchie gouvernementale. Le Kenya retire donc ses troupes au sein de la MINUS après le limogeage du commandant kényan des casques bleus au Soudan du Sud avec 1000 soldats sur les 13 500 hommes déployés. Le contingent kényan était l'un des plus importants de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Habib Faye. Avec un contingent d'environ 1000 soldats, le Kenya retire ses troupes au sein de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Cette décision fait suite au limogeage du commandant kényan de la MINUS, accablé par un rapport onusien pour sa réaction après les violences de juillet à Juba. En outre, le Kenya a refusé l'offre de l'ONU de nommer un autre commandant et indique de ne plus vouloir être impliqué dans le processus de paix de ses pays voisins. La MINUS souffre de dysfonctionnements fondamentaux, structurels et systémiques. Il est regrettable qu'au lieu de s'attaquer directement à ces lacunes, les Nations Unies aient décidé de les attribuer injustement à une seule personne. En juillet 2016, des combats meurtriers avaient opposé les troupes soudanaises à celles kenyanes. Au moins 73 personnes ont perdu la vie dans ces affrontements et plusieurs bâtiments de la MINUS ont été détruits. Nous n'avons pas été officiellement saisis sur cette décision par le Kenya. N'empêche, nous apprécions la contribution des soldats kenyans et toutes les forces de maintien de la paix. Il y a plus d'1 millier de Kenyans actuellement déployés dans divers endroits au Soudan du Sud. J'attendrai de recevoir une notification officielle avant de commenter davantage ces décisions, mais sachez que le rapport des Nations Unies aborde d'autres questions beaucoup plus vastes avec la mission. Le rapport des Nations Unies sur les violences à Juba a été publié mardi. Il met en cause les casques bleus qui n'auraient pas su protéger les civils d'agressions sexuelles. Le document indexe également des lacunes de l'ex-commandement de la MINUS. Les violences avaient opposé les rebelles aux forces gouvernementales.
La Banque africaine de développement approuve un prêt de 990 millions de dollars pour l'Algérie, un prêt qui vient soutenir le programme d'appui à la compétitivité industrielle et énergétique. Ce prêt intervient dans un contexte économique difficile marqué par la baisse des cours du pétrole amorcée en juin 2014. Corinne Comdem. La Banque africaine de développement octroie un prêt de 900 millions d'euros à l'Algérie. Le prêt destiné au programme d'appui à la compétitivité industrielle et énergétique a été accordé à l'Algérie ce mercredi 2 octobre. Ce prêt est le premier à être sollicité par le pays auprès de l'institution financière panafricaine depuis 2006. Il intervient dans un contexte économique difficile marqué par la baisse des cours du pétrole amorcée en juin 2014. Ce prêt de 900 millions d'euros accordé à l'Algérie, c'est le premier sollicité par l'Algérie auprès de la Banque africaine depuis au moins 2006. Ce prêt de 900 millions d'euros auprès de la BAD souligne que les difficultés financières de l'État algérien et souligne également la nécessité d'affronter les demandes sociales. La chute des cours annoncée depuis 2014 a entraîné la baisse des revenus pétroliers algériens, divisant ces derniers par deux. De 62 milliards en 2014, les revenus du pétrole du pays ne devraient pas dépasser les 25 milliards en 2016. Ce montant approuvé par le conseil d'administration de la banque pourrait permettre d'amorcer des réformes, notamment au niveau de la diversification de l'économie du pays, de manière à réduire la dépendance de l'Algérie à la rente pétrolière, qui constitue 49% des revenus de l'État. Les finances de l'État ont besoin d'argent frais, ont besoin également de garder un certain équilibre pour éviter d'abandonner des projets qui peuvent être importants pour la population, mais également pour l'économie algérienne, une économie qui cherche toujours à être diversifiée. Et ce montant alloué par la BAD, selon ce qui a été dit, à l'appui à la compétitivité industrielle et énergétique en Algérie. Également, relancer l'appareil industriel pour augmenter l'exportation. Alger a d'ores et déjà établi ses priorités concernant l'utilisation de ce prêt. Les secteurs qui en bénéficieront principalement sont l'agriculture, l'industrie, l'énergie, le tourisme et les TIC. Selon les données du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au moins 24% des enfants de moins de 5 ans au Congo sont victimes de malnutrition chronique. 24%, c'est-à-dire 175 000 enfants. Et dans le pays, la malnutrition est aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité infantile. Reportage notre correspondant Deva Panzo. La malnutrition chronique est un véritable problème de santé publique, mais aussi de développement en Afrique centrale. En République du Congo, ce sont environ 175 000 enfants de 0 à 5 ans qui en souffrent, soit un taux de prévalence de 24,4%. Ce taux est de 20% en milieu urbain et 30% en milieu rural. La mauvaise alimentation est l'un des facteurs de ce fléau qui agit sur la pauvreté de la population. Pour payer des aliments, pour se nourrir, il faut des moyens. Donc, si la pauvreté est bien contrôlée, chaque petit ménage peut avoir accès facilement aux aliments de très bonne qualité. Les 6 premiers mois, donner le lait, c'est un facteur important parce que le lait protège l'enfant pendant les 6 premiers mois de la vie et par conséquent, pendant les 1000 premiers jours de la vie, l'enfant aura donc des capacités de mieux se défendre contre des infections et ne connaîtrait pas de problème de dénutrition. Le gouvernement congolais entend gagner la bataille de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif de la sécurité alimentaire dans des pays comme le Congo a privilégié l'aspect quantitatif pour nourrir le plus grand nombre. Ainsi, l'intégration de l'aspect qualitatif est une solution que nombreux pays devront préconiser. Souvent, c'est l'engagement qui importe. Comme je dis tout à l'heure, les pays se sont concentrés dans le passé dans la production en quantité. Ils ont oublié cette partie de la qualité. Maintenant que ça va être intégré dans cette multisectorialité, je crois que nous avons de l'espoir qu'il y aura une réponse positive à ce fléau-là. En République du Congo, le département de la Likwala présente le taux de retard de croissance le plus élevé de 39% et Brazzaville le plus faible avec 19%. En Afrique centrale, selon les experts, plus de 10 millions d'enfants n'atteindront jamais leur plein potentiel de croissance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.